Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le tirage du mois de mars. Alors je sais que c'est un tirage qui a tendance à être diffusé plutôt fin février, mais j'estime être encore un peu dans les délais. Du coup, j'avais vraiment à cœur voilà, de vous le proposer. Et ce tirage voilà, s'intitule Accueillir un nouveau mois. Donc c'est un tirage que j'ai réalisé à la base en fait pour accueillir une nouvelle saison. Et je l'ai aussi utilisé pour des tirages de la semaine. En fait, j'en faisais des posts l'année dernière sur Instagram. Mais je me suis vite rendu compte en fait qu'il n'était pas très adapté pour ce format-là parce que je trouve qu'il marche beaucoup mieux avec une temporalité un petit peu plus longue. En fait, sinon, il peut très vite se répéter, quoi. Euh, mais avant de démarrer la vidéo de cette lecture du tirage collectif, je voulais aussi vous annoncer, au cas où vous ne l'aurez pas vu sur Insta, en fait, j'effectue une réduction donc de 5 € sur l'ensemble de mes prestations jusqu'à la fin du mois. Donc c'est une réduction surtout pour les personnes qui sont un petit peu en galère de thunes. Donc voilà, si vous voulez être un petit peu moins, votre contribution au tarif de base sera la bienvenue. Mais je précise tout de même que je ne vous demande aucun justificatif. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Insta ou par mail si vous avez la moindre question. Et vous pouvez aussi remplir le formulaire pour faire une réservation. Donc toutes les infos sur mon site, pardon, et en story à la une. Et on va commencer du coup tout de suite avec le tirage du mois. La première question, c'est qu'est-ce qui peut être planté en mars? Donc j'ai tiré le 5 de coupe. Et sur la carte, on voit du coup un personnage pleurer avec des coupes à l'envers, en train de se vider. Et on voit comme une cassure en fait avec deux autres coupes qui sont déjà là et qui sont à l'endroit et qui ont l'air pleines. Pour moi, c'est une carte, c'est la graine du deuil en fait. Cette carte, elle nous invite vraiment à ressentir nos émotions, à les pleurer, à pleurer un bon coup les choses perdues, les choses qui n'ont pas marché. C'est prendre ce temps en fait pour les vider de toutes les projections qui ont été faites, des derniers espoirs pour se reconnecter vraiment à l'essentiel, à ce qui est déjà là, à ce qui fonctionne, à ce qui peut nous apporter du réconfort. C'est vraiment ça les deux coupes. C'est vraiment pour retrouver cette sérénité, pleurer pour apaiser les cœurs, pour déposer les frustrations. Et si c'est trop douloureux, on nous encourage à nous tourner en fait vers nos proches, pour trouver du soutien, de la force, pour nous aider à prendre du recul, à prendre conscience de la chance que l'on a parfois. Parce qu'en fait, parfois on est tellement focalisé sur ce qu'on n'a pas, on oublie ce qui est déjà là. Et c'est aussi pour chérir ces coupes restantes, déjà présentes. Il y a vraiment comme une notion de mouvement, du deuil vers la reconnaissance. C'est pas de la gratitude, c'est vraiment on reconnaît qu'on a de la chance. Ouais, vraiment. Ok, c'est la merde, mais on a de la chance pour telle ou telle chose. Je pense que dans cette carte, il y a aussi une notion de ménage, qu'il soit émotionnel, matériel, professionnel, ça peut être aussi relationnel, hein. On fait le tri, on purifie par les eaux. Donc le 5 de coupe, en fait, nous demande qu'est-ce qui est perdu, qu'est-ce qui a pourri dans un coin et a besoin d'être jeté ou recyclé. Ici, en fait, on se pose les bonnes questions pour avoir les réponses les plus justes possibles et permettre un nouveau départ. Donc c'est vraiment une carte qui nous aide, qui est là pour nous réajuster, en fait, pour nous aider à nous réaligner avec nous-mêmes, avec nos envies, et pour ne pas dévier en fait de notre route et de notre trajectoire. Ouais, je pense que c'est cette graine-là, c'est ce qu'on nous demande de planter pour ce mois-ci. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui peut être accueilli en mars? Donc c'est le 8 de bâton. Sur la carte, en fait, on voit une voiture qui était un paysage un petit peu sombre pour quelque chose de beaucoup plus coloré. Cette carte, elle parle de changement, de changer de dynamique, d'habitude. Ici, on accueille le changement, on le laisse opérer. On quitte peut-être de mauvaises habitudes qui ne nous font plus de bien. On décide de partir, par exemple, en week-end sur un coup de tête plutôt que de rester enfermé chez soi. Ou on peut même changer de taf, de logement. En fait, l'idée, c'est qu'on n'attend plus que ça tombe du ciel. Et si on prend le volant et on y va, on trace sa route. Et ça fait écho au 5 de coups parce qu'on laisse derrière soi ce qui nous pèse et nous empêche d'avancer ou nous ralentit. Donc vraiment, on accueille cette nouveauté, on accueille la joie. Il y a vraiment quelque chose de coloré, c'est frais, quoi. On accueille une nouvelle perspective, une nouvelle dynamique. Et aussi, on a moins peur du saut dans le vide, d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ça ne nous freine plus. Et le printemps, je trouve qu'il nous y encourage aussi. Il nous redonne cette énergie qu'on avait peut-être perdue avec l'hiver. Donc on retrouve la motivation et ça fait vraiment du bien. Et je trouve que ça sent quand même vachement le ménage de printemps, quoi.
Je sais pas vous, mais en tout cas, ça m'évoque beaucoup ça. La troisième question, c'est à quoi faudra-t-il être vigilant durant le mois? Donc j'ai tiré le page de Pentacle. Et cette carte, elle est très colorée. On retrouve ces couleurs justement du 8 de bâton. Donc cette carte, elle m'évoque le fait de ne pas perdre de vue la joie, la curiosité, les sensations des débuts, l'énergie très enfantine. De ne pas avoir peur de se laisser surprendre, hein, sans se perdre dans les rêveries, et si on met vraiment la main à la pâte, on expérimente, on prend soin de ce projet qui nous tient à cœur. Et il est peut-être qu'au début de sa croissance, on vient seulement de le planter, hein, mais on veut le voir grandir, prendre de l'expansion. Et si on a vraiment envie de ressentir les papillons dans le ventre, ça nous parle de passion et surtout de ne pas se laisser décourager, de garder en tête les plaisirs, de prendre du plaisir à ce que l'on fait. Donc ce mois-ci, je pense que l'enseignement du page de Pentacle, c'est vraiment de se dépouiller des certitudes. Donc il y a encore une notion de ménage, mais en gardant cette idée de plaisir, cette curiosité-là, cette énergie-là. La dernière carte du tirage, c'est la sagesse sur laquelle s'appuyer, les âmes. Et si on n'est pas seul, on est accompagné. On nous souffle les idées, on nous guide. C'est la sagesse des alliés spirituels, mais aussi celle de nos proches. C'est retrouver la foi, regarder le ciel, les nuages, se sentir réconforté par ce qui nous entoure. C'est prendre conscience que l'aspiration est tout autour de nous. Entrer en résonance avec la terre, le vent, le feu, l'eau, surtout l'eau. Entrer en résonance avec le temps, la pluie et les nuages, le soleil, mais aussi les secondes, les minutes et les heures. Ressentir, se sentir protégé. C'est comme si on venait nous murmurer « Je suis là, tout près de toi. Quand tu as besoin, je t'écoute. » On nous invite en fait à déposer les vœux, les blessures. Ici, c'est la sagesse des ancêtres, mais aussi celle qui réside en nous. C'est la sagesse de la connexion à notre âme. C'est se sentir aligné. C'est vraiment, je trouve, cette carte qui illustre bien la connexion aux âmes qui nous entourent. C'est marrant parce que cette carte me fait beaucoup penser au tirage Le fil des anciennes, qui est une lecture que je propose. C'est comme si ce mois-ci, on prenait vraiment conscience de tout ce que l'on porte en nous pour aller là où on a envie d'être, pour retrouver la joie, cette énergie vraiment très créative, très enfantine. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du dépouillement, du vrai ménage de printemps. On veut se débarrasser, on n'a plus envie de s'encombrer. Ça peut paraître dense, mais au contraire, je trouve qu'on relâche. On relâche une certaine pression peut-être, on relâche aussi des attentes. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire ou un like, à partager aussi s'il vous a plu. Et je vais m'arrêter là et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.